Bienvenue dans notre chaîne électrotechnique et bricolage camerounais. Nous allons voir comment placer les buses dans un puits cartésien. Bien vouloir regarder attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons prendre deux cas possibles. Bon, maintenant, vous pouvez déjà voir comment nous positionnons de façon latérale de bois au-dessus du puits. Premièrement, nous avions ici les buses de 90, c'est-à-dire 300 à 400 kg pratiquement. Et maintenant, nous avons d'abord une demi-corde d'environ 5 mètres avec laquelle nous faisons une ceinture de manière à ce que le croisement de la ceinture soit au barycentre de la buse. Mais comme c'est des attaches manuelles, on ne peut pas avoir un centre exact. Mais dans certains cas qui sont rares, mais nous commençons par ce cas échéant où nous trouvons exactement le barycentre, un peu comme de manière hasardeuse. Mais voici, après la ceinture, nous plaçons une corde de remorque, celle que vous pouviez voir là. Bon, elle est bleue, mais avec la terre, elle s'est un peu entremêlée dans la poussière, ou plutôt la boue. Donc sa couleur semble avoir la terre. Regardez comment nous positionnons la buse au-dessus du puits. Nous plaçons la baramine pour qu'au cas où les bois ne sont pas solides, c'est la baramine avec laquelle nous avions creusé le puits cartésien. Maintenant, nous avions placé un palan au-dessus du puits. Je crois qu'un palan, c'est bien connu de tous. Sur la barre transversale maintenant du palan, nous avions enroulé notre corde de remorque à 3 tours au-dessus. Ok, voilà, après avoir retiré le bois, nous descendons simplement, on lâche la corde progressivement, centimètre par centimètre. N'essayez pas d'aller trop vite, sinon vous verrez la barre transversale se casser et ainsi un accident serait produit. 8 cm par centimètre, comme vous voyez là, la buse descend. Évitez que la corde entremêle quoi que ce soit derrière vous. Même avec une main, ça peut être fait lorsque vous allez respecter. Bon, dans ce deuxième cas, la buse ne descend pas une fois comme l'autre buse que nous avions vue. Achevons notre ceinture d'abord sur la buse, comme vous voyez là. Nous faisons toujours l'effort de rechercher le barycentre, c'est-à-dire le centre du cercle et le milieu de la hauteur de la buse. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien la notion du barycentre. Maintenant, lorsque nous plaçons notre corde de remorque d'accoutumée, comme nous l'avions fait dans la première buse, mais nous n'aurons pas le même résultat. Regardez attentivement. Ok, déjà notre corde de remorque avec 3 spies, comme d'habitude sur la barre transversale du palan. Bon, déjà, nous avions utilisé la baramine autrefois, je vous ai précisé. C'était juste parce que, pour vous montrer qu'au cas où vos bois, vous n'êtes pas sûr qu'ils sont assez solides, cette baramine, c'est un fer de 30. Ici, nous ne mettons plus la baramine. C'était juste un exemple pour que vous compreniez mieux et vous vous adaptez dans un cas échéant où vous n'aviez pas de bons bois. Ok, nous plaçons donc la buse sur nos deux bois au-dessus du puits, comme vous pouvez le voir là dans la vidéo. Évitez de mettre les doigts en dessous de la buse. Il y a une feuille là en bas de la buse, c'est sur elle que nous plaçons les doigts quand nous voulons déplacer la buse. Pour ce genre de travail, il faut 3 à 4 personnes. Oui, c'est vrai, c'est pas du poids, c'est de la technique. Nous ne portons pas la charge. Ok, maintenant, une fois au-dessus du puits, nous allons retirer les deux bois. Regardez attentivement cette partie-ci pour voir la différence avec le premier cas. Dans le premier cas, nous avions attaché la buse et la corde de remorque était au centre parfait.
Autre précision, utilisée pour une buse de 90 à 100, un cordage de 14 ou 15 minimum. Ok, maintenant, une fois nous allons retirer les bois, remarquez bien, la buse s'est inclinée d'un côté. Là, c'est là le problème. C'est là où très souvent les buses se cassent si on essaye de la faire descendre comme la première buse. On va utiliser une deuxième corde. Là où elle s'est inclinée, ce côté-là, on va attacher une deuxième corde qui va nous servir de gouvernail. C'est-à-dire, avec cette corde, nous allons guider la buse vers le bas. Ce n'est plus une seule corde, la corde de remorque, comme pour le premier cas, oui. Vous voyez, quand il descend, quand on laisse centimètre de la corde de remorque, on tire légèrement la corde qui est de gouvernail ou alors la corde qui nous permet de guider. Vous avez remarqué l'endroit où on l'attache, ce n'est pas au hasard, du côté où elle s'incline. C'est ça qu'il faut le mieux savoir. Et au fur et à mesure qu'elle descend, on tire légèrement la corde qui guide pour que la buse se redresse et elle descend simplement. Ok, merci, c'était bien pour la vidéo. N'oubliez pas de contacter notre chaîne camerounaise de bricolage dans nos